toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo à choix. Nous allons essayer d'aller voir quelles sont les attentes et les intentions de la personne à laquelle vous pensez. Alors, on va faire deux choix aujourd'hui avec des charms. Donc, j'en prends deux. Alors, nous avons le petit chien et nous avons le marteau. Donc, je vous les mets en vignette et je vous laisse choisir. Alors, choix numéro 1, le chien. Le chien nous parle de loyauté, d'amitié, de fidélité et d'inconditionnel. Alors, est-ce qu'on est sur une relation amicale? Est-ce que c'était une relation amoureuse qui a tourné amicale? Est-ce que c'était une relation amicale qui tend à devenir amoureuse ou attendue si c'est au passé? En fait, ce qu'on dirait ici, c'est qu'il y a une relation qui est moitié amicale, moitié amoureuse, on ne sait pas trop. Peut-être même un peu relation sex-friend, peut-être aussi pour certains. Et il y a comme une espèce de fatalité à... On en revient toujours à cette relation. Un truc comme ça. C'est mon ressenti. Alors. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut dans votre relation? Qu'est-ce qu'elle veut par rapport à votre relation? Ah, elle veut que vous soyez... Enfin, vous. Que ce soit une relation ouverte. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, pour cette relation? Alors, ouverte, pour l'instant... Je ne sais pas pourquoi j'entends l'ouverture d'esprit avec ce troisième œil en grand, là. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, mais qu'est-ce qu'elle veut? Un renouveau. Elle veut une ouverture pour un renouveau. Qu'est-ce qu'elle veut? Oui, je vais en mettre une autre là-dessus parce que... Ok. Alors, c'est quelqu'un qui a des peurs. C'est possible que cette personne, elle fasse quelque chose. Alors, ça peut être une activité, ça peut être beaucoup de travail, ça peut être une attitude, pour masquer sa peur. Je pense qu'il y a un peu, c'est un peu ce que je ressens ici, c'est un peu l'envie de lâcher prise sur ces peurs qu'on essaie de camoufler au monde, sûrement depuis longtemps. J'ai l'impression qu'elle voudrait pouvoir lâcher du lest. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Et le dernier, voilà, il est là. Hop. Qu'est-ce qu'elle veut? L'entourage. Oui. Alors, ici, elle pourrait vouloir... L'entourage, bon, est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est... Franchement, l'entourage, c'est beaucoup de choses. Donc, je pense que cette personne, elle voudrait garder une bonne entente, de bonnes relations avec un entourage. J'ai l'impression ici qu'elle n'a pas du tout envie de se fâcher. Elle a envie de quelque chose qui reste uni, qui reste soudé. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais je pense qu'elle, c'est comme ça qu'elle le retient. Enfin, qu'elle voit les choses. Elle a l'impression qu'elle a un entourage qui l'accepte peut-être comme elle est, peut-être sur qui elle peut compter. Enfin, je ne sais pas. Hein. Mais ce que je ressens ici, c'est surtout que la personne, elle ne veut pas faire d'esclandre dans l'entourage. Elle veut que ça reste uni. Voilà, c'est exactement ce que j'entends. Il y a quand même cette histoire. Alors, est-ce que vous... J'ai l'impression que cette personne, elle fuit ses peurs. Elle ne veut pas les montrer. Elle ne veut pas les faire voir.
elle est un peu, vous savez, c'est un peu l'enfant intérieur ici qui a peur, mais il est bien camouflé, quoi. Elle laisse pas parler son enfant intérieur, en fait. Donc, alors pourquoi ça serait ici, ce qu'elle veut? Alors peut-être que ici, vous avez vu des peurs qu'a cette personne. Peut-être vous avez touché du doigt quelque chose. J'ai pas tellement l'impression que la personne, elle se confie là-dessus, hein. J'ai l'impression qu'elle fuit ses peurs. Elle fait comme si elle en a pas, quoi. Comme si c'était quelqu'un de très fort et tout ça. Donc, vous voyez, avec l'exercice qui sort... je pense que vous avez au moins entreaperçu des peurs qu'elle peut avoir. Qu'elle camoufle par des attitudes ou des choses comme ça. Ou des activités, je sais pas. Ça dépend de quoi elle a peur, évidemment. Et ça sera différent pour chacun. Alors, ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle veut pas par rapport à votre relation? Donc je pense qu'en fait, elle vous voit un peu comme... avec vous, ce serait... le renouveau, en tout cas, lui permettrait, dans une certaine mesure, et avec le temps, à mon avis, peut-être de lâcher sur certaines peurs qu'elle a, et qui sûrement sont propres à elle. Alors, qu'est-ce qu'elle ne veut pas? Qu'est-ce qu'elle ne veut pas dans votre relation? Elle ne veut pas la reconnaissance. Alors, ça ne me parle pas trop pour l'instant. Qu'est-ce qu'elle ne veut pas? Elle veut pas être sous emprise, en fait, cette personne. Elle veut pas... Elle veut... C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'elle veut être libre, mais elle l'est pas, en fait. Et finalement, elle redoute un peu d'être sous emprise, de pas pouvoir peut-être décider de sa vie comme elle le veut. Bon, on va voir avec les autres cartes, hein. Au pire, j'en remettrai. Qu'est-ce qu'elle ne veut pas dans votre relation? Elle ne veut pas étouffer. C'est pour ça qu'on a l'emprise avec. Cette personne, elle a... C'est marrant, alors pourquoi? Elle a peur d'être que vous que vous ou la relation l'étouffe. Quelque chose qui serait trop contraignant, trop... Enfin, elle a peur. Elle veut pas, quoi, plutôt qu'elle a peur. Elle veut pas... Ouais, elle veut pas se sentir bloquée dans quelque chose où elle pourra plus sortir, elle pourra plus s'échapper. Bah, c'est bizarre. Attendez, et le dernier, je vais remettre du tarot, hein, parce que... Qu'est-ce qu'elle ne veut pas dans votre relation? Elle veut pas de nouvelles. Oula, ça m'étonne, ça. Je vais remettre du tarot sur les deux tas, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle veut par rapport à votre relation? Elle vous veut, vous. Alors là, c'est très clair. Je pense que cette personne... Alors, par contre, il y a envie d'un renouveau parce qu'avec vous, je sais pas. Peut-être vous êtes un peu... moi, ce que je ressens ici, un peu guérisseur, guérisseuse, dans une certaine mesure. J'ai l'impression que pour elle, vous avez la capacité à apaiser quelque chose en elle. Donc, avec le temps, je pense que cette personne, elle se dit que votre relation va soit repartir, soit évoluer autrement. Alors, si vous êtes amis, c'est possible qu'elle se dise qu'avec le temps, ça va devenir de l'amour. Si vous êtes en non-communication, eh bien, avec le temps, vous allez vous rabibocher. Elle en est certaine avec le diable, hein.
Mais, alors pourquoi il faut du temps? Peut-être parce qu'il y a un entourage ici. Peut-être qu'elle pense que l'entourage n'est pas prêt à ça. Moi, je pense que c'est plutôt elle qui n'est pas prête à ça. Ok, alors, du coup, je suis dans quel sens là? Je suis dans les deux sens. Qu'est-ce qu'elle ne veut pas? Parce que bon, je vois bien que... En fait, il y a ces deux cartes-là que j'ai du mal à comprendre. Je sais pas, c'est comme si elle voulait pas... En fait, vous avez quelque part, hein, j'ai l'impression, le pouvoir d'apaiser une partie d'elle, mais elle veut pas vous le devoir. Elle voudrait pouvoir... Il y a des choses qu'elle n'arrive pas à guérir seule, cette personne. Enfin, à guérir ou à avancer sur certaines problématiques qu'elle a seule. Elle sait qu'elle peut, grâce à vous, mais elle voudrait pas que que vous puissiez avoir un peu le bénéfice, de lui dire, bah, grâce à moi, tu guéris, ou grâce à moi, tu peux apaiser les choses, tu peux évoluer. Vous voyez, en fait, elle a envie que ça vienne d'elle, elle veut que ça soit seul. Elle a peur d'être étouffée, et ça aussi, ça m'étonne un peu. Alors, bon, il est un peu bizarre, ce qu'elle veut pas, en fait, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'elle ne veut pas? J'en ai qu'une, là. Ouais. Alors déjà, ah bah, j'en ai deux. Elle veut pas que vous lui manquiez de respect, elle veut pas de conflit. Ah oui, elle veut pas que vous voyiez ses peurs, cette personne. C'est marrant, ça. Elle veut trouver toute seule, en fait. Alors, je sais pas ce qui s'est passé hein, dans votre relation. Voilà, en fait, la personne, quand elle pense... Enfin, votre relation, ça veut pas dire qu'il y a que ça, que ce que je vous dis là. Mais, en tout cas, c'est ce qui ressort ici, donc c'est que c'est important pour elle. C'est que, d'une certaine manière, il y a quelque chose chez vous qui a le pouvoir, même si c'est indépendamment de votre volonté, mais vous avez ici un pouvoir guérisseur, un pouvoir d'apaiser des zones d'ombre de cette personne. Je pense que c'est un rapport ici avec des peurs qu'elle tente de cacher. C'est sûrement quelqu'un qui ne veut pas se montrer faible. Et d'une certaine manière, où vous les avez vues, ces peurs, ou peut-être vous lui avez dit, en tout cas, elle sait que vous savez qu'elle les a contrairement aux autres. Mais ça lui pose quand même un problème parce que tout ce que vous pourriez guérir, en fait, elle aurait envie de le faire seule, vous voyez. Mais en fait, seule, elle n'y arrive pas. Elle sait qu'elle a besoin de vous pour ça. Et visiblement, vous voyez, le 9, c'est encore quelque chose qu'on réussit tout seul. Et alors, c'est marrant parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais sur cette carte, c'est un aigle qui est, vous voyez, qui ne voit rien, en fait. La personne, elle n'arrive pas à sortir de... Elle n'arrive pas à avancer, à évoluer. Elle est bloquée. Elle est bloquée, mais elle ne veut pas venir vous dire, bah voilà, j'ai ci comme comportement, j'ai ça que je ne comprends pas, j'arrive pas à comprendre pourquoi je fais tout le temps comme ça, j'arrive pas à comprendre pourquoi, enfin, je pense ceci, cela, et ça, le résultat, c'est ceci, cela. Vous voyez, en fait, il y a des problématiques, enfin, je vous dis n'importe quoi là, mais elle a des problématiques, cette personne. Et elle est bloquée. Elle sait qu'elle doit évoluer, elle en a sûrement l'envie, mais il ne faut pas que ça dérange l'entourage. Et surtout, elle ne voit pas. Elle voudrait le faire toute seule. Elle voudrait sortir de son petit capuchon là qui lui bouche la vue, seule. Mais elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à affronter. Ici, il y a des peurs enfouies, hein, des peurs cachées, des choses inconscientes qu'elle veut trouver seule et elle n'y arrive pas. Elle veut pas... En fait, elle n'a pas envie de vous dire... ben, aide-moi. Elle n'a pas envie... je pense que vous l'avez déjà aidée d'une certaine façon, d'ailleurs. Peut-être enfin, sans le faire exprès, hein, peut-être en lui disant simplement des choses
elle a compris certains de ses comportements, mais elle n'arrive pas, en fait, elle comprend qu'elle a un mauvais comportement, mais elle n'arrive pas à savoir comment changer le comportement, comment elle en arrive à avoir ce comportement. Je pense que aussi, ça lui a permis de voir, de comprendre peut-être qu'elle avait ce comportement dans d'autres types de relations, ou qu'elle a déjà eu ce comportement dans certaines anciennes relations, et qui lui apporte quelque chose de négatif. Donc elle sait qu'elle doit corriger, mais elle n'y arrive pas, elle est paumée là. Elle a envie d'y arriver seule, mais elle n'y arrive pas. Ok. Alors, je vais quand même remettre une carte sur qu'est-ce qu'elle ne veut pas là. Pourquoi c'est... Je pense que c'est que vous lui disiez du coup. Ouais, la personne, en tout cas, là, en ce moment, hein, dans la période actuelle, la période où vous voyez le tirage, elle n'est pas, en fait, focus sur le sentimental, en fait. Elle est focus sur régler ses problèmes, ce qui la perturbe. Je pense qu'il y a beaucoup de schémas répétitifs. Hein. Alors, je vais vous prendre un cas que j'ai régulièrement, et puis ça correspond un peu aussi à ce que je lis dans vos commentaires. Cette personne, vous voyez, elle peut beaucoup fuir l'engagement émotionnel, l'implication émotionnelle, être beaucoup sur le matériel, le concret, avoir des échanges qui sont basés sur le matériel, le concret. Et du coup, elle ne comprend pas pourquoi il n'y a pas d'amour quoi dans sa vie, elle ressent rien, elle vibre pas. Voilà, et elle ne comprend pas pourquoi, parce que pour elle, c'est normal, quoi. Tout le monde a envie d'une jolie maison, d'une jolie voiture, vous voyez. Et en fait, elle ne comprend pas, quoi. Et c'est là, en fait, vous voyez, elle est bloquée là-dessus. Ici, vous lui avez dit des choses, je pense, déjà. Hein, où elle s'est dit, waouh, mais elle comprend. Ou lui, si vous êtes un homme, il me comprend mieux que moi, je le comprends. Mais ici, c'est pas de la fierté mal placée. Hein. Mais la personne, malgré tout, il y a quand même... il y a quand même l'ego là, qui se met, non, moi je vais pas demander aux autres. Moi je règle mes histoires tout seul. Bon, ok, alors du coup, on sait ce qu'elle veut pas. En ce moment, elle est vraiment branchée progresser, évoluer sur ses problématiques à elle. Ok, alors du coup, ses attentes. On va demander ses attentes. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais reprendre celui-là, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'elle attend de votre relation ? Qu'est-ce qu'elle attend ? L'amour. Je vais en prendre qu'une comme ça. Et je vais en prendre une comme ça. Qu'est-ce qu'elle attend ? Le pardon. Est-ce que j'en mets une autre ? Ouais, je vais remettre 2 cartes de tarot. Qu'est-ce qu'elle attend ? Qu'est-ce qu'elle attend ? Ouf, 2 majeurs, dites donc. Alors, ce qu'elle attend, ici, il y a une histoire. Peut-être cette personne, elle s'est mal comportée. Moi, ça correspondrait quand même à ce qu'on a ici, parce que j'ai l'impression que la personne... ouais, il y a des schémas répétitifs, il y a des choses qui sont bloquantes dans sa vie. Et elle sait qu'elle doit changer, elle l'a vu grâce à vous. Donc, c'est sûrement une histoire d'amour ici. Il y a sûrement quelque chose qui s'est mal passé. Alors, au final, ce qu'elle attend quand même, en finalité, parce que là, en ce moment, comme je vous ai dit, elle est vraiment branchée sur il faut que j'évolue, il faut que je progresse, il faut que je change les choses, ça ne va pas, enfin, ça peut être, par exemple, si je reste sur l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, je n'ai pas assez d'émotions dans ma vie, je n'ai pas de papillons dans le ventre, vous voyez, c'est peut être des choses comme ça. J'en ai jamais, c'est pas normal, les autres, ils ont l'air heureux en couple, moi, ça va pas, enfin, voilà.
Moi, où je trouve personne, où je vais de relation en relation, où je suis avec des gens que j'ai... Enfin, voilà, je suis avec un homme ou une femme qui me fait pas vibrer. Enfin, voilà. Donc, elle sait qu'il faut qu'elle évolue là-dessus. Et en ce moment, elle est branchée là-dessus. Mais en finalité, ce qu'elle attend quand même de votre relation, c'est de l'amour et du pardon. Avec l'empereur et le hiérophante derrière, ici, on peut dire que euh, euh, elle attend aussi que cette relation, ce soit un engagement solide. Ouais, je pense que c'est ça. Alors, avec le hiérophante, on a aussi l'idée de la leçon, c'est-à-dire, enfin, de la leçon, de la transmission, là. De la transmission, peut-être, j'allais dire de votre sagesse. Je sais pas, mais il y a ici, par votre côté guérisseur, qu'elle perçoit, euh, il y a beaucoup à apprendre de vous, en fait. Ok. Donc, quelles sont ses intentions? Je m'attendais pas du tout à ce genre de tirage. Parce que là, en fait, c'est plus centré sur elle, vraiment. En tout cas, en ce moment. Parce que ça, ok, c'est un espèce de on verra plus tard, quoi. On verra plus tard. Au final, je voudrais ça, mais on n'y est pas, quoi. Alors, là, quelles sont ses intentions? Un espèce d'idéal, ça. Quelles sont ses intentions? De faire la paix. Il y a quand même une histoire de pardon, hein. Faire la paix. Alors. Oui, de faire la paix avec vous, cette personne. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ouh. Et où est mon autre tarot? Alors, ses intentions, c'est quand même de faire la paix avec vous. Peut-être de vous demander pardon. Maintenant, on voit que ça prend vachement de temps. Parce que ici, cette personne, elle a un peu de mal. Là, je vous dirais vraiment que je ressens que en fait, c'est une histoire de courage qu'elle n'arrive pas à avoir. Voilà. Elle repousse les choses. Elle remet à plus tard, en fait. Elle pourrait, hein, tout à fait. Hein, d'ailleurs, elle doit y penser. Mais elle n'a pas le courage, en fait, donc ça prend du temps. Personne, elle veut faire la paix. Alors, in fine, pour un bel amour, quand vous lui aurez pardonné, hein, ça ressort beaucoup le pardon en ce moment dans les tirages. Et avoir quelque chose de solide, mais c'est quelque chose... Enfin, franchement, ces deux cartes-là, c'est très tradit. Hein, c'est dans les règles et tout ça. Hein. Cette personne-là, elle se dit, ouais, après, un jour, plus tard, on se mariera, on aura des enfants ou on s'occupera de nos petits-enfants. Hein, ça dépend de votre âge. Vous voyez, mais c'est très... c'est pas acté, quoi. Ces attentes, c'est des attentes un peu... C'est un peu des attentes utopiques, là. Au moment où on est. Hein. Pour l'instant... en tout cas, elle n'attend rien de vous en particulier. Si ce n'est que vous lui pardonniez, que vous lui donniez de l'amour, visiblement. Elle, je pense qu'elle en a pour vous. Hein. Ça ne ressort pas ici parce que, comme je vous l'ai dit, cette personne, elle est très axée, là, au moment où vous regardez le tirage, sur il faut que j'arrive à progresser parce que c'est pas normal que moi, je sois toujours dans les mêmes schémas répétitifs, je fasse toujours les mêmes conneries, j'arrive toujours au même résultat négatif, etc. etc. Je pense que c'est vraiment dans la sphère relationnelle. Hein. C'est avec ses amis, sa famille, ses relations amoureuses. Voilà, cette personne, en fait, elle se sent pas comprise. Alors, je pense ici, c'est beaucoup quand même. Il doit y avoir un rapport avec ses peurs, parce que c'est quand même sorti. Donc, des peurs qu'elle fuit. Je pense que les gens, du coup, ne la connaissent pas vraiment. Enfin, ne la connaissent pas vraiment. Si, ils la connaissent, mais ils la connaissent... voilà, ils connaissent pas cette partie-là, cette partie faible qui fuit. Enfin, faible. C'est elle qui juge, qui s'auto-juge.
faible et qui donc ne veut pas, elle ne veut pas le faire voir, elle ne veut pas en parler aux autres. Donc forcément, les autres ne peuvent pas le deviner, tout le monde n'est pas devin. Je pense que vous l'avez en tout cas à minima entreaperçu. Pour certains, vous le savez complètement, vous comprenez très bien la personne. Et du coup, voilà, elle sait que vous pouvez l'aider à sortir de tout ça, mais voilà, pour l'instant, elle n'a pas envie de vous en parler, elle n'a pas envie de vous demander de l'aide, même si elle sait qu'il y a... J'ai l'impression qu'il y a... pour elle, il n'y a que vous qui pouvez l'aider, hein. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça aura pu vous aider. Choix numéro 1. Et je vais remélanger toutes mes petites cartes et je vais passer au choix numéro 2. Choix numéro 2, vous avez pris le marteau. Le marteau. Le marteau nous parle de persévérance, de travail, d'effort qu'on fournit, d'enfoncer le clou. Bon, on va voir comment ça sort. Une espèce d'acharnement. Pourquoi j'entends ça, je ne sais pas. Alors, on va voir déjà ce qu'elle veut pas, c'est la personne. Et puis, ensuite, on verra en conclusion, du coup, ses attentes et ses intentions. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle veut par rapport à votre relation? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut sortir d'une déception ici. Elle veut retrouver la paix. Elle a été déçue, elle veut retrouver une paix. Qu'est-ce qu'elle veut? Donc du coup, elle a été déçue, mais elle rumine là-dessus. Ça la travaille. Elle veut plus faire d'illusions non plus. Qu'est-ce qu'elle veut? Le passé. Alors, c'est quelqu'un ici qui, dans le passé, s'est fait des illusions. Finalement, soit elle a été déçue parce que... enfin, en fait, cette personne, elle est déçue. Ici, comme je dis, hein, elle rumine, ça la travaille, en fait. Elle ressasse peut-être beaucoup les choses. Cette personne a été persuadée de certains trucs. Et au final, elle s'est aperçue qu'elle se faisait des films, qu'elle se faisait des illusions. Enfin, dans le passé, elle s'est fait des films, elle s'est fait des illusions. Il y a eu quelque chose. Soit vous vous êtes disputé, soit au fur et à, je sais pas, au fur et à mesure, elle s'est aperçue que c'était pas ce qu'elle croyait. Et en tout cas, elle a été, à mon avis, grandement déçue. Et elle a envie de retrouver sa sérénité par rapport à ça. Aux illusions qu'elle s'est faites. Alors, ça a forcément un rapport avec vous. Hein. Sinon, le tirage, c'est que je le fais pour vous, pas pour elle. Donc, c'est pas de son côté. Hein. Il y a forcément un rapport avec vous ici. Alors, qu'est-ce qu'elle ne veut pas? Je vais mettre du tarot après. Je mets 3 cartes de tarot. Qu'est-ce qu'elle ne veut pas dans votre relation? Elle ne veut pas se détacher de vous. Ah! Alors, ici, ça peut être cette personne. Elle était par exemple persuadée que vous étiez hyper amoureuse ou amoureux d'elle, de la personne. Et finalement, vous lui avez dit que bah non, quoi, c'était juste amical, peut-être des petits jeux de séduction pour rire, mais je vous prends un exemple, hein, je ne vous dis pas que c'est ça, mais c'est un exemple pour imager les cartes, le propos des cartes. Et du coup, elle a été hyper déçue parce qu'elle était persuadée qu'il y aurait quelque chose avec vous, et puis bah, ça la travaille beaucoup, elle n'est pas sereine, là, elle a envie de retrouver sa sérénité. Et ce qu'elle ne veut pas, c'est se détacher de vous, ou que vous vous détachiez d'elle. À mon avis, c'est les deux. Ok. Qu'est-ce qu'elle ne veut pas? Alors, j'ai l'impression qu'elle ne veut pas beaucoup que vous vous détachiez d'elle, mais de toute façon, elle n'arrive pas à se détacher. Hein. Alors,
Qu'est-ce qu'elle ne veut pas? Elle veut... Oh là là, elle veut pas que vous l'abandonniez. Wow. Qu'est-ce qu'elle ne veut pas? Oui, mais encore, parce que... alors... j'ai l'impression que... alors, il y a un peu un rapport à chaque fois. Il y a toujours, quand je fais des choix, il y a toujours une énergie qui va aller dans les deux, de toute façon. Elle est un peu différemment... elle sort différemment, mais c'est la même énergie. Ici, j'ai l'impression que cette personne... j'allais dire, elle veut pas que vous soyez trop compréhensive, mais c'est pas tout à fait ça, en fait. J'ai l'impression que la personne, elle voudrait que vous soyez très terre à terre, très dans le concret. Mais je vais pas vous dire qu'elle n'a pas envie que vous soyez compréhensif, parce que c'est pas ça, mais elle n'a pas envie que vous voyez plus loin que le bout de votre nez. Mais c'est pas dit dans un sens péjoratif, en fait. Ici, c'est comme si vous voyez trop derrière les apparences. Et la personne, elle veut pas ça, en fait. Elle veut quelque chose qui est beaucoup plus... c'est un peu comme si ce qu'elle avait envie, c'est que vous vous en teniez à ce que vous voyez et que vous ne cherchiez pas plus loin, en fait. Voilà. Et que vous soyez dans le concret. Vous ne soyez pas dans... oui, mais moi, je pense que... enfin, je ne sais pas trop comment vous expliquer ça. C'est difficile à vous expliquer ce que je ressens, là. Mais... ouais, elle n'a pas envie que vous la deviniez, quoi. En fait, voilà. Bon, je sais pas si c'est très clair, mais... alors, qu'est-ce qu'elle ne veut pas? Oui, elle ne veut pas être dans le doute. Elle est dans les doutes. Alors, la femme, même si vous êtes un homme, ici, c'est vous. Parce que c'est comme ça que ça sort. ça sort la femme, donc moi, quoi, en fait. Mais du coup, c'est vous aussi. Elle veut pas non plus, ici... elle veut pas avoir des doutes par rapport à vous. Et elle veut pas non plus que vous doutiez d'elle. C'est incroyable, ça. Parce qu'en fait, tout ce qu'elle veut pas, c'est ce qu'elle ressent. C'est-à-dire que ici, elle veut pas que vous vous détachiez d'elle, mais elle n'arrive pas à se détacher de vous. Elle veut pas que vous l'abandonniez, mais elle se sent abandonnée. Elle veut pas que vous voyiez plus loin que le bout que le bout de votre nez, mais elle n'arrive pas à voir plus loin que le bout de son nez. Elle voit que le truc très concret. Et ici, elle veut pas être dans le doute par rapport à vous. Elle voudrait savoir à quoi s'en tenir. Et elle veut pas que vous vous doutiez non plus par rapport à elle. Peut-être de ce que vous ressentez pour elle, parce que ici, moi je laisse mon exemple, après vous vous adaptez à ce que vous voulez, mais ici, vous voyez, cette personne, si elle était persuadée que vous aviez énormément de sentiments pour elle, que quand elle voudrait, ben ça y est, l'histoire démarrerait, là elle sait plus trop bien où elle en est, hein. Ok, alors je vais faire comme le choix, je vais remettre des cartes. Je vais remettre 3 cartes de tarot. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut dans votre relation, là? Ah ouais, elle a l'envie... oh, incroyable. Qu'est-ce qu'elle veut? Et il ressort celui-là. Ben, elle veut... Elle veut... alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est elle? Du coup, je sais pas trop. En tout cas, elle veut pas qu'il y ait... vous voyez, le 8 de coupe, là. Elle veut pas que vous restiez loin d'elle émotionnellement. Elle veut être nourrie par vous émotionnellement. Elle veut
Alors, elle veut prendre le risque. Mais vous voyez, comme ici, c'est un peu tout ce qu'elle a... En fait, c'est un peu comme si elle vous met sur le dos tout ce qui est à elle. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair encore, ça, mais vous voyez ce que je vous ai dit là. Elle veut pas que vous vous détachiez, mais en fait, c'est elle qui n'arrive pas à se détacher. Elle veut pas que vous l'abandonniez, mais en fait, c'est elle qui se sent abandonnée. Donc là, c'est un peu la même chose. Elle aurait envie de prendre le risque, mais je crois que c'est surtout qu'elle aurait envie que vous preniez le risque de revenir vers elle, plutôt que elle. Mais enfin, en tout cas, elle a envie de tenter l'aventure, quoi. Elle a envie, mais elle a plutôt envie que vous ayez envie de tenter l'aventure. Plus que elle n'a envie. Ici, elle a envie de quelque chose... Je vais en remettre une sur le hiérophante, parce que... C'est quoi le hiérophante? Ah ouais, carrément. Bah alors, le truc très tradit, engagé... Elle a envie de tenter l'aventure. Mais bon, moi, je crois que c'est surtout qu'elle a envie que vous ayez envie de... Enfin, vous la nourrissiez émotionnellement, et donc que vous ayez envie de risquer l'aventure avec elle, de construire quelque chose de solide ici. Enfin, de solide. C'est même pas de solide, c'est quelque chose de très traditionnel, un engagement. Vous voyez, on est mariés, on habite ensemble, mais on passe devant le maire et tout ça, hein. C'est pas juste du concubinage, c'est quelque chose de très traditionnel. C'est la famille... Waouh. Bon, qu'est-ce qu'elle ne veut pas? Qu'est-ce qu'elle ne veut pas? Ah bah incroyable. Elle ressort, et elle ressort au même endroit. Oula, qu'est-ce qu'elle ne veut pas? Alors, cette personne, en fait... comment vous dire ça? Elle n'arrive pas à faire les choses... Cette personne, elle se sent seule, en fait, mais là, c'est comme si elle n'arrive plus à faire les choses qu'elle fait habituellement, justement. Je pense... Il y a quelque chose qui bloque dans sa vie, mais c'est comme si un peu sa vie était au ralenti. En fait, c'est comme si cette déception-là qu'elle rumine, comme je vous ai dit, parce que je le ressens, en fait c'est ça la persévérance ici. Il y a quelque chose elle n'arrive pas à vous sortir de la tête, en fait. Elle est peut-être même plus déçue d'elle-même d'avoir cru à des illusions de cette fait des films et tout, hein, que de vous, hein, que de votre décision. C'est elle ici qui... Je pense qu'elle est vraiment plus déçue d'elle-même. Et comme elle n'arrive pas à vous sortir de sa tête, de cette déception, c'est un truc qu'elle traîne comme ça. Et ben, du coup, ici, on voit que elle fait ce qu'elle a à faire. Elle a sûrement beaucoup d'occupations, cette personne, mais machinalement, en fait. Elle sait plus justement sortir de ce mode automatique. Ici, elle veut... est-ce qu'elle veut pas... En fait, elle veut pas que ça change, quoi. Pour être bien, cette personne, elle veut pas que vous donniez l'amour à quelqu'un d'autre, ici. Elle veut que... parce que ici, c'est vraiment quelque chose de seul, quoi. Donc, en fait, elle veut... Votre amour, vous devez lui donner à elle. Enfin, je ne vous dis pas que c'est ce que vous devez faire, hein, mais en fait, si on se met à la place de cette personne... elle était persuadée que votre amour, il était orienté vers elle, et elle veut pas que ça soit orienté sur quelqu'un d'autre. Il faut pas que ça change. Alors que pourtant, elle sait qu'elle s'est fait des illusions, puisqu'elle en est très déçue, mais c'est plus fort qu'elle, vous voyez. Et c'est pour ça, hein, tout ça, ça contribue au truc où elle fait sa vie, comme d'habitude, mais c'est des trucs qui sont... Elle entame rien de nouveau, quoi, en fait. Elle fait que des trucs habituels, voilà. Elle n'arrive plus à faire des choses nouvelles, en fait. Peut-être à se projeter sur du long terme, sur autre chose.
Faire des projets, tout ça, c'est compliqué. Bon, ok, alors on va faire le... On va voir du coup quelles sont ses intentions et quelles sont ses attentes. Alors, quelles sont ses attentes là par rapport à votre relation? Quelles sont ses attentes? Enfin bon, là, on l'a déjà, hein, mais... quelles sont ses attentes? Oh, je comprends pas ce que ça veut dire, donc... sûrement, j'en remettrai une. Quelles sont ses attentes? Oh, d'accord, je comprends. Mon Dieu. Elle est terrible, cette personne. Hein. Alors, ses attentes. Attendez, je mets quand même la dernière. Oui, je suis dans le bon sens. Bon, de toute façon, celui-là, il est tourné dans les deux. Hein. Donc, il y a autant de cartes d'un côté que de l'autre. Alors, ses attentes, et bien ici, en fait, elle veut sortir du tracas. De ces petits tracas, là, de la déception. Mais comme je vous dis, hein, la déception, c'est pas vraiment que vous l'ayez déçue. Moi, après, pour certains, ça peut, mais ce que je ressens beaucoup ici, c'est elle est déçue plus d'elle-même. Alors ici, qu'est-ce qu'elle attend? Eh bien, elle attend de partager des émotions avec vous. De toute façon, ici, on le voit, hein, parce que elle, ça la bloque. Donc, elle veut pas que ça change, même si elle sait que c'est des illusions. Elle était persuadée que vos sentiments, votre affectivité, votre émotionnel était centré sur elle. Elle veut pas que ça change. Et bien, là, vous voyez, elle veut sortir ici de ce stress, de tout ce qui la tracasse. Donc, ce qu'elle attend, c'est d'échanger ici des émotions, de l'affectivité, des sentiments avec vous. En tout cas, que vous lui en donniez, ça c'est sûr. Parce que c'est marrant parce que dans ce tirage, je sens que la personne, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des choses, par exemple, qu'on pourrait à connotation entre guillemets négative qui sont à elle, qu'elle vous met un peu, toujours entre guillemets, sur le dos. Et bien, là, c'est un peu la même chose. J'ai l'impression que partager de l'amour, enfin, c'est surtout que vous lui en donniez, enfin, des sentiments, de l'activité, de l'affectivité, de l'émotivité, c'est surtout que vous lui en donniez. J'ai l'impression que c'est pas super partagé parce que, enfin, c'est pas super équitable plutôt. Parce qu'il y a aussi pouvoir vous manipuler d'une certaine façon, alors pas forcément très méchamment, mais bon, peut-être en vous faisant croire que plus tard, elle pourra être avec vous, que plus tard, vous pourrez vous engager pour avoir ici, on a le plaisir charnel. Hein. Donc, pour être sûrement en zone de friend zone. Donc, voilà ce qu'elle attend de la relation. C'est que vous la nourrissiez beaucoup émotionnellement et éventuellement que vous vous laissiez un petit peu manipuler parce que pour être en zone en friend zone, parce que elle, ici, il y a trop de tracas, trop de stress, trop de... Pouf. Ok, alors, ça c'est ses attentes. Quelles sont ses intentions désormais? Oh là 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 là. Traîtrise. Ok, alors, ses intentions, cette personne, vous voyez, on a la traîtrise qui sort
Ses intentions, c'est quand même de revenir vers vous. Maintenant, elle revient pas vers vous. Je ne sais pas ce que vous attendez de cette personne-là, mais à mon avis, elle revient avec les attentes qu'elle a. Hein. Elle revient pas pour quelque chose qui soit franchement euh, clair, sain, etc. On voit que elle va pas être franche en fait. Elle va peut-être jouer sur les sentiments, sur elle va la corde sensible. Je sais pas. Cette personne, elle peut être beaucoup essayer de vous charmer, etc. Mais ce qu'elle attend quand même de la relation, c'est d'être nourrie émotionnellement et c'est d'avoir un plaisir charnel avec vous. Donc c'est que vous vous laissiez un petit peu manipuler à croire ce qu'elle vous dit. Bon, je tire un peu le trait gros, hein, mais vous voyez qu'elle vous fasse la sérénade et que vous succombiez à sa sérénade pour aller là où elle a envie d'aller, quoi. Maintenant, euh, il y a quand même une difficulté. C'est quoi exactement ça? Je pense qu'elle sait que vous n'allez pas vous laisser manipuler aussi facilement que ça, en fait. Et du coup, peut-être que... Attendez, c'est quoi là? Ah oui. Oui, oui, je pense qu'elle sait que vous n'allez pas vous laisser manipuler facilement. Parce que peut-être ici vous avez déjà été blessé. C'est-à-dire que là on rejoue peut-être quelque chose qui s'est déjà produit. C'est-à-dire que peut-être dans le passé cette personne, vous vous plaisiez tous les deux, etc. Et vous avez cru que c'était... Enfin que peut-être vous pourriez construire quelque chose avec elle, et elle, peut-être qu'elle y a cru aussi, puis finalement moins, et puis je sais pas, elle est peut-être partie sur autre chose, soit parce que c'est quelqu'un qui va de relation en relation, soit parce qu'elle a préféré quelqu'un d'autre, je sais pas, peut-être ça peut être quelqu'un qui a peur de l'engagement, ou quelqu'un qui... enfin, je ne sais pas. En tout cas, finalement, ça c'est... Peut-être que vous avez cru ici que c'était que sex friend, et je pense que vous en avez été beaucoup blessé. Donc cette personne, en fait, là, elle revient, elle a très envie, en fait, de revenir vers vous. De toute façon, on voit, elle rumine le truc, elle a envie d'en sortir. Donc, pour ça, pour en sortir de ces ruminations-là, cette déception, vous ne l'aimez plus, vous êtes parti, bah, il faut qu'elle revienne, mais voilà. Elle est là la difficulté, en fait. Et là, vous voyez, avec cette force inversée, on a, est-ce que je vais réussir à me faire comprendre? Est-ce que je vais réussir à calmer le jeu, quoi, à calmer les choses? Peut-être vous lui en voulez à cette personne, je ne sais pas. Ça dépendra de certains. Peut-être vous lui en voulez. Et là, on voit que même elle se dit, oh là là, il faut absolument que je retourne vous chercher. Sauf que pour venir vous chercher, eh ben, il faut que je prenne des gants. Je ne peux pas vous dire que ce que j'ai envie, c'est que vous me nourrissiez émotionnellement, parce que moi, j'ai envie de vibrer avec vous. J'ai envie charnellement de vous, parce que tout ça me tracasse depuis que je ne l'ai plus. Mais comme je vous ai déjà blessé par le passé en rapport avec ce que je viens de dire, eh ben, il va falloir que je marche sur des œufs. Il va falloir peut-être que je vous joue un peu la sérénade, que j'arrondisse beaucoup les angles, etc., etc. Et donc, du coup, c'est pas facile. Je ne sais pas si je vais bien y arriver, quoi. Est-ce que je vais bien m'exprimer? Est-ce que je vais bien maîtriser la conversation pour arriver à ce que je veux, à ce que j'attends? C'est pas sûr. Mais la personne, elle a très très envie de vous écrire ici. Hein. Mais voilà, c'est dans le... Voilà, le but, on le voit. Hein. Bon, bah écoutez, c'était pas hyper folichon. Donc je sais pas où vous en êtes dans votre relation, mais bon, voilà, ni si c'est quelqu'un vraiment que vous connaissez depuis longtemps ou pas, parce qu'ici j'ai rien qui me le dit. Enfin, il y a il y a forcément un petit passif, mais est-ce qu'il est long de longue date ou est-ce qu'il est assez récent de quelques mois? Ça peut être les deux ici. Bon, enfin, bon. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a apporté des éclairages ou confirmé peut-être des choses que vous pressentez.
Voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.